au début, qu'on a donné des arguments cohérents pour dire pourquoi on fait blocus, personne n'a voulu écouter. La réponse était non. Mais là, en fait, on fait un blocus, en fait, quand on parle, on nous montre, là, eux, ils font des arguments qui peuvent un petit peu de manipuler la situation. Ben non, on est des voleurs, on n'est pas des sauvages, vous pouvez voir, il n'y a rien brûlé, il n'y a personne, il n'y a pas de sauvagerie, on est là, on est en train de parler, c'est tout, on est en train de lutter. On a l'impression que parce que nous, en fait, on vient du 93, on est obligatoirement rabaissé tout le temps, constamment. Quand on veut faire des blocus, eh ben, ça nous prend, enfin, comme elle a dit, on est des sauvages parce qu'on lutte pour notre avenir, alors qu'à chaque fois que nous, on discute, on essaye de parler, eh ben, à chaque fois, on est recalé, personne ne nous écoute, on n'est pas compris, on n'est pas écouté. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, nous, on manifeste, on fasse des blocus. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. On ne veut pas avoir les E3C, comme vous voyez, la majorité des lycéens première, ils sont là. Il n'y a personne à l'intérieur, nos profs nous soutiennent. Et si l'établissement nous force à faire les E3C, nous, on ne les fera pas. Aujourd'hui, on ne veut pas. On leur a dit, on a expliqué, on a parlé calmement, on a dit qu'on n'était pas prêts, qu'on avait besoin de préparation, qu'on avait besoin de plein de trucs et on ne nous écoute pas, en fait. Nous, on voit, on le sait, on connaît notre niveau quand même. Ça fait des années qu'on est à l'école, etc. On sait quand est-ce qu'on va réussir et quand est-ce qu'on ne va pas y arriver. Parfois, eux, ils oublient que c'est nous les étudiants, c'est pas eux. C'est nous qui sommes en train d'être victimes d'un système autoritaire, parce que ça, c'est pas démocratique, c'est pas du tout démocratique. Moi, je peux pas mettre mon voile, je peux pas m'habiller comme je veux, je vais pas être comme je veux, je vais pas m'exprimer comme je veux, parce que j'ai peur à la supériorité, égalité, fraternité, oui. Moi, je la vois pas. On est la génération la plus concernée par la retraite, en fait. C'est nous, on va subir tout ça. On parle de notre avenir, mais jamais on nous demande, nous, ce qu'on veut pour notre avenir, en fait. Jamais nous, on nous demande ce qu'on veut, nous, pour notre avenir. C'est toujours les autres qui font ce que eux, ils pensent qui est bien pour nous, en fait. On n'est jamais écouté pour notre propre avenir. Chaque jour, on voit du sexisme. Chaque jour, moi, quand je rentre dans un bus, dans un métro, quelque chose, bien sûr, je suis pas, moi, je me sens en France, j'ai pas la position qu'un homme. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un restaurant. D'accord. Et pour faire les démarches administratives, il faut toujours avoir mon père à mon côté pour que les gens, ils me peuvent écouter. Est-ce que vous croyez ça c'est normal? Je suis jugée parce que je suis femme, je suis jugée parce que je suis voilée. Alors moi, je suis personne pour être dans une orientation religieuse différente, ou pour être dans une orientation sexuelle différente. Nous, on va pas rester avec la bouche fermée. On va parler, on va nous exprimer jusqu'à la fin. On va lutter. On leur demande des explications concrètes. Ils sont pas capables de nous en donner, en fait. À chaque fois, ils n'arrivent pas à nous expliquer pourquoi, comment ça se passe, en fait. Et donc, nous, on est en pression permanente, d'autant plus qu'avec les notes, chaque note compte, donc du coup, on a une pression, une moyenne peine. On a eu l'oral de français qui a été toute la semaine, sachant qu'on avait le bac de français vendredi, et après, veut nous rajouter 3 épreuves la semaine prochaine, c'est impossible. Dans les E3C, on a histoire et géo. Il y a quasiment toutes les classes qui n'ont pas de manuel de géo. Nous craignons d'avoir un bac local. Les épreuves se suivent sur un temps court. Nous avons une charge de travail conséquente. De plus, Parcoursup désavantage les élèves de banlieue, contrairement aux élèves étudiants sur Paris qui sont eux particulièrement avantagés. Même si on a le même niveau, ils auront toujours une place prioritaire par rapport à nous dans les écoles supérieures. Et je tiens juste aussi à rajouter que par exemple à Henri IV, un 12 ça vaut mieux qu'à nous avec un petit 15 à Henri Wallon. Et ça c'est vrai, il faut l'admettre. Nous ne nous laisserons pas avoir par la menace d'avoir à zéro à nos épaules. On voit déjà l'inégalité qu'on a par rapport à ceux qui vont être à Paris, même sans avoir un niveau élevé. Je suis sûre qu'un élève qui veut faire de grandes études, Sciences Po, on va dire, qui a 17 de moyenne à Aubervilliers, et on a un autre qui a 12 de moyenne à Paris, je suppose qu'ils prendront celui de Paris. En fait, déjà, c'était drôle parce qu'on est venu là à 7h du matin, il n'y avait aucun garçon, il n'y avait que des filles, et on s'est dit, oh, il n'y a que des filles. Je pense qu'il y a un petit mouvement un peu féminin, féministe, qui se fait un peu un ballon. Et c'est vrai qu'on est très actives, les filles, dans ce genre de sujet. On n'a pas peur de parler, de se faire entendre. Même au sein du lycée, parce que moi dans ma classe, il y a majoritairement des filles. Quand il y a des problèmes avec certains profs, on n'a pas peur de le dire. Je pense que le problème commun qu'on a tous, c'est que le gouvernement va faire des choses, ne va peut-être pas nous consulter, ne va peut-être pas mesurer l'impact que ça va faire sur nous, ça va avoir sur nous, et ne nous écoute pas en plus. Donc quand on va revendiquer nos droits comme là avec le bac, on a tous peur d'avoir un zéro, là on est un peu stressé, avec la retraite, enfin les réformes des retraites, avec les profs qui n'étaient pas là, qui perdaient leur argent, qui nous en plus on avait des cours en moins, tout ça faisait que voilà, on manifestait, on montrait qu'on n'était pas d'accord avec toutes ces réformes, avec tous ces changements, mais j'ai l'impression que ouais, le gouvernement fait son oreille.